Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir un peu ce qu'on a à nous transmettre aujourd'hui, les énergies actuelles, ou voilà, s'il y a quelque chose dans ce sens. Allez, on va aller voir un peu ce qu'on traverse actuellement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hop. Alors, qu'est-ce que l'on traverse actuellement, s'il vous plaît? Ici, on a le cadeau de la paix intérieure. Accepter la pipe sacrée de la paix. Alors, on parle qu'on est ici en train de retrouver une paix intérieure, une sérénité. On a des choses qui s'harmonisent. En tout cas, on retrouve une forme d'harmonie intérieure, un mieux-être, un allègement, une paix. On va se sentir plus paisible. Ça a été assez lourd dernièrement, parce que c'est vrai qu'on a eu des mémoires qui sont remontées, qui vont faire prendre conscience de schémas, de traumas qu'on avait, qu'on répétait au niveau de nos schémas. On a vu une forme, on a dû avoir des vérités, des prises de conscience qui nous ont fait prendre conscience qui était peut-être nocif pour nous, d'accord, au niveau de notre corps physique, de notre corps spirituel, de notre corps, enfin notre corps spirituel, mental et émotionnel, tout ça. Et là, il y a quelque chose ici qui vient, effectivement, il y a une idée avec la pipe là, de sérénité, de paix, mais voilà, il y a une énergie comme ça qui descend, mais on va aller voir si cette énergie, elle vient de nous-mêmes, ou est-ce que c'est peut-être des entités, des êtres de lumière, nos ancêtres qui sont présents à nos côtés et qui viennent un peu nous prendre dans leurs bras pour nous apaiser, nous réconforter. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'on n'est pas tout seul. Peut-être aussi le message que je ressens, c'est que avec tout le travail que l'on fait sur Terre, ce qu'on met en place, qu'on traverse, toutes nos difficultés, on vient également apporter un allègement dans notre lignée familiale, dans nos lignées transgénérationnelles, chez nos ancêtres en fait. Et il y a la paix, il y a quelque chose qui s'assainit, qui se purifie. On va continuer, on va aller voir. En dos de deck, j'ai le feu sacré du cœur. Il est temps de rallumer votre feu intérieur. Alors, vu qu'on retrouve une paix, un allègement, on peut avoir peut-être du mal à retrouver une forme de motivation, ou voilà, de vouloir actionner un pas, d'avancer. Peut-être qu'on peut se sentir un peu perturbé dans le sens où, comme il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de nous, puisqu'on libère des mémoires, bien sûr, ça vient un peu quelque part nous chambouler au niveau de notre vision de nous-mêmes et de notre vision de nos projets, de où, comment, de notre chemin. Et parce qu'en fait, on vient ici, je pense, comme on a travaillé nos mémoires, on voit les choses différemment, on porte une vibration différente. Et c'est vrai que je ressens là une très grande paix, une forme de douceur, grande douceur, de bienveillance. Et on a peut-être envie, voilà, on a envie d'être on ressent cette vibration et peut-être qu'on cherche à concilier notre passion, le côté passionnel, vous voyez, tout en étant dans cette énergie une vibration plus douce. Et donc peut-être on se demande mais comment je peux faire pour concilier cette vibration plus douce et cette flamme intérieure sans être dans un côté trop impulsif ou trop quelque chose dans ce sens, mais pas quelque chose d'impulsif, enfin c'est pas le mot impulsif que je ressens, mais c'est plutôt quelque chose de dire comment avancer en étant dans cette vibration du cœur tout en ressentant la flamme intérieure, la passion, mais de manière maîtrisée. Alors, on va aller voir avec celui-là ce qu'on lui dit d'autre.
plaît. Qu'est-ce qu'on traverse actuellement? La chaleur. La chaleur, ici, nous parle de vérité, de sincérité et d'authenticité. Et ici, on a la foudre. La foudre. Signe, synchronicité, karma. Oui, il y a bien, on met la lumière, on voit des vérités sur du karma. Du karma qui nous appartient ou un karma qui est lié à notre lignée familiale. Et c'est marrant parce qu'ici avec la foudre, moi, hier j'ai ressenti la présence de Thor. Thor, le dieu nordique. Il était présent en ce moment, je l'ai senti hier. Et c'est marrant parce que j'ai la foudre qui ressort, qui est liée quand même à Thor. Donc, pourquoi Thor est présent? Pourquoi il est là? Pourquoi cette énergie se fait ressentir? Peut-être qu'il vient aussi impulser en nous une énergie de force, de courage, mais de puissance, hein, reliée sans doute au feu, pour relancer une impulsion intérieure. Je ne sais pas dans quel sens, mais il y a quelque chose, il y a un lien avec ça, je pense. Parce qu'ici, on a quand même la flamme, il y a le feu. C'est ce que je vous disais, authenticité, vérité, sincérité. C'est comment avancer en étant dans cette paix qu'on ressent ou qu'on va ressentir, mais qui ressent déjà pour certains. Moi, je la ressens déjà actuellement. Et là, je la ressens très fortement. Mais c'est comment faire pour rester dans cette maîtrise. Vous voyez, l'idée d'être dans la douceur, la bienveillance, le cœur. Et faire les choses avec sincérité, avec authenticité, sans s'emballer et ne plus être dans la maîtrise de soi-même et s'emporter. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée, voilà, d'être aussi plus relié à son temple intérieur, à son feu sacré, à l'idée d'être bien avec soi-même, dans l'amour de soi-même, quelque chose, un feu doux, un feu qui est vraiment, qui se veut rassurant, sécuritaire pour soi-même. Oui, sécuritaire pour soi-même. Il y a cette notion de foyer intérieur, un foyer en soi en fait, où on retrouve une forme de joie et de quiétude. Le mot quiétude qui me vient, mais quelque chose de très doux, mais de puissant, de très puissant ici. Alors, ici on a le souffle, le masculin sacré, autorité et protection et les elfes. Alors c'est fou parce qu'hier aussi je regardais le film Les Hobbits là. Et il y a les elfes dedans. C'est marrant, c'est rigolo. Mais je ne vois pas le message à l'intérieur. Mais peut-être qu'on nous parle de magie, hein, parce que les elfes sont reliés à la guérison, à la magie, et la carte est verte. Donc il y a peut-être voilà, la guérison du masculin sacré, peut-être de la lignée paternelle, ici. Parce qu'ici on nous parle avec le souffle, vous voyez, on a ces masques. Encore une fois, on nous parle de l'authenticité. Le fait d'être... on a une forme de, voilà, des pantins, enfin je sais pas comment appeler ça, des formes de pantins où on leur dit comment ils devaient se comporter, d'accord? Il y avait derrière du mensonge, de l'influence et de la manipulation, et il y a quelque chose qui est venu souffler. Il y a deux notions que je ressens ici, c'est déjà une chuchoter des choses à travers le vent, hein. Comme si le vent avait été un moyen de communication. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Le temps n'était pas très bon récemment, il y avait beaucoup de vent. On a eu une période où le vent était très fort. Et c'est comme si, en fait, voilà, il y avait eu enfin, je sais pas comment appeler ça, une énergie ou des dieux, ou je sais pas, qui sont venus, en fait, souffler un vent, enfin, souffler des messages à travers le vent. Il y a comme ici une forme de
collaboration entre les différentes entités, je ne sais pas comment on appelle ça, les énergies, les dieux, les anges, vous voyez, les guides, comme si avec la terre, avec Gaïa, comme si tout était relié, avait été mis en place pour nous aider justement à faire remonter ces mémoires, à voir la vérité, hein, pour enlever les couches d'ego qu'on a, nos masques pour être de plus en plus authentiques, mais également voir la vérité voir la vérité telle qu'elle soit en nous et à l'extérieur de nous-mêmes, que ce soit dans nos relations amicales, familiales, voire même professionnelles. Il y a quelque chose qui a soufflé, hein, pour enlever ces masques et retrouver davantage qui nous sommes en fait. Hein. Parce qu'il y avait une idée de le côté masculin qui était dans un... Voilà, qui n'était pas le masculin, c'est lié à la force, à la puissance, au courage, à la construction. Mais s'il est mal utilisé, ça peut être vraiment dans le côté dominateur, manipulateur, dominateur, hein, vous voyez, cette notion-là. Et en fait, on vient un peu, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui vient un peu... vous voyez cette sensation avec de paix que je ressens. En plus, c'est un homme qui est ici beaucoup plus... On voit un homme âgé qui est sage comme un être de lumière, un ange, un guide, je ne sais pas, ou même un ancêtre. Mais je ressens cette idée d'homme bienveillant. Pas cette idée, parce qu'on a tous en nous le côté masculin et le côté féminin, mais se retrouver un masculin bienveillant en fait. C'est cette notion-là. Et voilà, on est en train de mettre le doigt dessus pour comprendre en fait que le masculin doit redevenir quelque chose de beaucoup plus sage, hein, dans la douceur, la bienveillance, et pas axé sur le pouvoir ou l'idée de dominer, vous voyez. Alors, un autre message. Alors, ici, on a le feu follet. Le feu, on a toujours cette notion de feu, hein, de flamme. On parle d'enfant, de jeunesse et de joie. Moi, ce qui me vient, c'est que ce feu follet, avec le tsunami ici en dos de deck, on parle que, il y a eu comme une forme de tsunami quand c'est pris, on s'est pris un tsunami. Parce qu'en fait, il y avait des choses à déconstruire, des injustices. Hein. On a pu avoir des situations qui ont été un peu, on parle de bouleversement ici, ou de punition. Mais il y a aussi l'idée que on ne s'est pas laissé abattre. Quelque chose que oui, on a pu par le passé avoir subi forcément des injustices, des trahisons. Et là, il y a eu comme un tsunami où les choses, ces mémoires qui ont remonté, donc on a revécu des situations pour mettre de la lumière dessus et transmuter en fait ces parts d'ombre en lumière, parce que ces tsunamis est venu pour faire remonter aussi ce côté émotionnel. Donc on a vécu des situations qui nous ont explosé en plein visage quelque part, mais c'était pour retrouver un équilibre intérieur et prendre conscience de l'impact que ça avait au niveau de notre état intérieur, parce que ça avait pu effectivement faire éteindre notre petite flamme intérieure, notre joie de vivre, parce il y a cette idée de jeunesse, avec cette carte, que on ne maîtrisait pas nos énergies, parce on est tous faits d'énergie, de vibration, et que quand on donne le pouvoir aux autres, on nourrit les autres, et donc notre énergie, on n'a plus d'énergie. En fait, on ne respecte pas notre énergie quelque part, parce qu'on n'en prend pas conscience, parce qu'on ne comprend pas notre pouvoir intérieur, qui est notre lumière, notre étincelle de vie.
Et voilà, donc par le passé, c'est vrai qu'elle a pu être un peu étouffée, éteinte, et que là, on vient justement, euh, on recommence à retrouver avec cette paix quelque chose qui va venir insuffler comme sur de la braise pour relancer cette étincelle de vie avec plus de paix et avec plus de joie, mais aussi avec une notion de protection de soi-même où on met des limites et voilà, on pose des limites, on se priorise, on fait attention à son énergie, à son pouvoir intérieur, à sa flamme. Hein. Alors, il y a un dernier message. L'étincelle. Ok. Ici, on a l'ouest. Introspection, émotion, sentiment. Ok. Alors, ici, on a l'idée que ça nous a effectivement permis de revenir à soi-même. Je parlais d'émotion, mais effectivement, parce que ça nous a amené à faire un travail d'introspection sur soi-même et d'être plus à l'écoute de nos émotions et de nos sentiments. Ça nous a permis de revenir à nous, à notre temple intérieur. Et du coup, je vous disais qu'on allait retrouver cette étincelle de vie. C'est ça. Et cette étincelle de vie va nous permettre quelque part de se révéler à soi-même, de comprendre nos potentiels, nos talents et nos dons. Voilà, enfin, c'est ce qui est dit sur la carte. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée de retrouver son pouvoir, ses forces, ses capacités que l'on a toujours eu mais qui était éteinte ou voilà, qui était endormie parce que justement on avait subi des injustices, des trahisons par le passé et que là on a mis la lumière dessus comme je disais et que maintenant avec cette paix qu'on va retrouver et avec plus de bienveillance envers soi-même, plus de respect et de limites qu'on va poser envers soi et envers les autres, en fait, on va être plus à même de prendre soin de notre flamme intérieure, qui pour l'instant, je ressentais aussi cette notion de début, de nouveauté, une petite flamme qui renaît doucement, mais en fait, elle va grandir avec le temps, mais avec la pratique, mais aussi l'idée de se remettre en action, on va pouvoir faire grandir cette étincelle. Là, il y a aussi cette notion que je ressens, c'est que aussi par le passé, on peut avoir eu l'impression qu'on était peut-être des personnes inutiles, qui ne servaient à rien, ou qui n'étaient pas assez, parce qu'on pouvait se sentir rejeté, différent. Mais donc on avait l'impression qu'on se demandait, mais qui je suis, où est ma place, mais qu'est-ce que j'ai comme capacité, mais en fait, je sers à quoi en fait. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes une petite lumière, voyez, une petite lumière qu'on a voulu enfermer, d'accord? Et qu'en fait, vous aviez tout ce potentiel en vous, que vous étiez quelqu'un qui apporte et qui a apporté, qui apporte de grandes choses finalement, hein? Déjà par votre présence, par qui vous êtes, et que vous êtes venu aussi mettre de la lumière sur des contextes qui vous ont par le passé dépassé et mis dans l'incompréhension et qu'aujourd'hui vous prenez conscience. Il y a aussi cette notion aujourd'hui de rassembler les éléments d'un puzzle. Voilà, que par le passé, il y avait l'idée que voilà, le puzzle n'était pas construit et on ne voyait pas ce que ça pouvait donner comme image ou comme trame de fond. Enfin, l'idée que quand les choses sont éparpillées à droite à gauche, on ne comprend pas en fait ce qu'on subit, ce qu'on vit. Et aujourd'hui, c'est comme si voilà, les morceaux se rassemblaient et qu'on comprend mieux ce qui a été et voilà ce qu'on a vécu. Et on comprend mieux maintenant, on comprend mieux qui on est, notre place. Enfin, disons, on comprend qu'on n'est pas inutile, qu'on est quelqu'un en fait. D'accord? Et que c'était cette différence qui fait toute notre force. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Et qu'aujourd'hui, du coup, votre flamme, comme je le disais, elle renaît,
d'accord? Il y a une renaissance là de notre potentiel, de notre flamme intérieure, mais avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'on a travaillé sur beaucoup de choses déjà, et comme on se protège davantage, on va mieux prendre conscience de notre énergie et de nos potentiels qu'on va être à même de faire grandir. Alors, que ça peut nous dire? Qu'est-ce qu'on traverse actuellement, s'il vous plaît? L'énergie circule-t-elle dans ton corps? On dit, vous voyez, c'est un peu le message de la carte, parce qu'on peut être à l'arrêt, comme je disais au tout début, comment faire pour avancer. Là, on nous parle, cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de vie. Et on vous dit, sois toi-même, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est comment avancer avec cette flamme, ce feu intérieur, mais en étant dans la maîtrise, mais être aussi soi-même, l'idée d'être plus soi-même avec cette paix, parce qu'on a changé notre vibration, vous voyez. Et donc, comment avancer avec cette nouvelle vibration que l'on ressent dans notre corps, dans notre esprit. Voilà, on le ressent, c'est intérieur. Et on se dit, mais comment j'avance? Comment je fais pour être authentique avec ce que je suis, en fait? Alors, un conseil, du coup, par rapport à ce flux de vie. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Justice divine. Alors, ok, je suis acteur de ma santé parfaite. Ouais. Là, on parle avec cette carte, je suis acteur de ma santé parfaite, c'est de prendre soin de son corps, de prêter attention à son corps et d'être ici, dans l'ici et maintenant, de prêter attention à tout ce qui nous traverse. Mais il y a vraiment l'idée ici d'en prendre conscience en fait. On revient, on se reconnecte à soi-même et à ses ressentis et à ses émotions et on écoute les messages de son corps pour avancer en binôme. C'est vraiment ça. Parce que par le passé, ça nous a fait défaut. C'est pour ça que je disais, maintenant on avance avec plus de limites, où on se priorise davantage. Mais c'est ça. En fait, on va davantage écouter son corps. Ici, avec la justice divine, je co-crée le monde de demain. I am, je suis, et prie pour ton bien et le bien de tous. Le conseil. On parle peut-être que justement, avec la justice divine, qu'il y a une justice divine actuellement qui opère. Je vous disais, il y a quelque chose de divin. Hein. Il y a une notion de Dieu, comme si on était accompagné des dieux. Moi, j'ai senti Thor hier. En plus, vous voyez, là, il y a la foudre, encore une fois. Hop, hop, voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi ce soleil. Je pense que là, c'est Thor qui nous fait un coucou et qui nous dit qu'il est présent et qu'il va nous aider. Déjà, Thor, il est là aussi pour combattre le chaos. Et c'est ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Et d'ailleurs, on peut voir que dans la société, c'est peut-être ce qu'on va être à même de traverser, ce qu'on traverse déjà, parce que tout va mal. Hein. Mais que ça va peut-être être, comme on change intérieurement, ça va se refléter à l'extérieur également. Mais pour revenir à nous, c'est de rester centré sur notre soleil intérieur, de faire confiance qu'on n'est pas tout seul et qu'on est entouré d'êtres bienveillants autour de nous. Mais c'est même plus que les êtres, c'est que c'est carrément divin en fait. C'est l'univers, c'est Dieu, c'est tout ça qui est à l'œuvre dans notre vie pour remettre les choses dans l'ordre. Et qu'on a fait partie de ce grand plan en fait. Et donc, de faire confiance à ce qui est. Et voilà, et de se recentrer quelque part sur notre alignement. En tout cas, cette petite carte, je pense qu'elle vient simplement nous dire que les choses sont ainsi. Et qu'il y a peut-être, voilà, on voit la vérité, comme je disais, qu'il y a de la vérité et qu'on prend conscience de qui l'on est et de ce qui est à l'extérieur de nous, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi, ce qu'on nous a fait croire de nous-mêmes.
et que maintenant on reprend notre pouvoir. Mais il n'y a pas cette notion avec cette carte d'être dans le jugement, de vouloir le mal des autres. C'est d'accepter que les choses sont ainsi et de remercier que c'est ainsi. Parce qu'on ne sait pas si en face, de l'autre côté, peut-être que ces personnes ont choisi avant leur incarnation de vivre ça, mais qu'après on a toujours le libre arbitre. Parce que par exemple, voilà, peut-être que les personnes qui, comme je vous disais, il y a cette notion de masculin qui est dans le vouloir, dans la domination, dans le pouvoir, etc. Et que voilà, les hommes sont vite pris dans ce jeu-là de l'illusion, dans ce piège, et que peut-être qu'avant l'incarnation, alors quand je dis les hommes, c'est aussi notre masculin à nous-mêmes, les femmes, d'accord, où on peut se laisser emporter. Je suis pas encore trop calée sur ces notions de masculin et féminin, mais il y a cette notion de se dire que voilà, qu'on a pu être sous la coupe d'un masculin qui était dominant et voilà, qui n'était pas forcément bienveillant à notre égard, et que les choses se remettent dans l'ordre pour en prendre conscience, et que chacun fait ses choix en conscience et qu'on avance tous à notre propre rythme. Mais ce qui est essentiel ici, c'est vraiment de revenir à nous-mêmes et de choisir en conscience ce qu'on souhaite vibrer, ce qu'on souhaite ressentir et que ce qu'on veut. Voilà, est-ce qu'on veut être dans la paix, dans l'amour, la bienveillance, et ça passe vraiment par soi-même. On doit d'abord se respecter, et quand on se respecte, forcément ça fait pas toujours plaisir aux personnes qui n'ont pas choisi la voie du cœur, parce qu'ils sont encore dans des illusions, des blessures qui portent encore en eux et dont ils ne sont pas conscients et qui font des choix malgré eux. Mais qu'en fait, que de toute façon, la justice divine intervient pour remettre de l'ordre. Et voilà, c'est de revenir à soi-même et de porter le regard à l'intérieur de nous pour trouver cette paix intérieure qui se fait de plus en plus ressentir, puisqu'on s'allège de ces vieilles mémoires que l'on portait et qui nous mettaient dans des blessures que par le passé on ne prenait pas conscience. Et on nous dit effectivement ici, avec je co-crée le monde de demain, il y a c'est vraiment ça, vous voyez, c'est l'idée qu'on prend conscience avec cette carte que notre place a un impact, notre présence a un impact, notre vibration a un impact. C'est-à-dire que nous, par les choix qu'on fait, par le travail qu'on a fait, eh bien ça porte une vibration et ça permet finalement d'apporter de l'amour et de la lumière dans ce monde. Voilà. Et ça, on en prend conscience. C'est pour ça qu'on nous dit, vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Du coup, on revient à cette notion de I am, je suis. C'est ça, c'est je suis l'amour, la sagesse, l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment ça. On revient à notre authenticité, à notre pouvoir intérieur, à qui l'on est intérieurement. Et même si on vit encore des difficultés, parce que les gens ne comprennent pas peut-être pourquoi on a été comme ça, pourquoi on est comme ça encore aujourd'hui, parce qu'on fait des choix, parce qu'on a une petite voix intérieure qui nous appelle à avancer vers plus d'amour, de bienveillance, enfin, vous voyez, de sagesse. On a cherché, on n'a pas toujours été dans le droit chemin, on a fait des erreurs, mais en fait on revient à cette notion de non-jugement et on s'accepte comme on est, avec des choix qu'on a fait, et on sait qu'à l'extérieur, les gens font la même chose. Ils font des erreurs, mais ça ne veut pas dire que demain, ils ne comprendront pas cette notion d'amour et de sagesse, parce que c'est difficile à comprendre, et peut-être encore aujourd'hui, il y a encore des illusions, et c'est sûr, dans lesquelles on est. Mais on avance avec on essaie d'avancer avec plus de bienveillance et d'amour pour soi-même déjà, et on comprend qu'il faut le faire également envers les autres et qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun fait ses choix et chacun avance à son propre rythme. Donc il y a une idée de se respecter, de s'aimer, de s'accepter comme on est. Je suis comme je suis. Je suis différente. J'ai peut-être pas correspondu aux attentes des autres, mais moi j'avance en essayant
de trouver la paix intérieure, de trouver l'amour, d'avancer avec ce qui va me permettre de me sentir mieux à l'intérieur de moi-même, en étant dans des vibrations positives. Et j'avance sur ce chemin en prenant conscience que, ben, on va m'aider parce que je suis entourée, je ne suis pas toute seule. Je sais qu'il y a un univers autour de nous et on n'est pas seul. Et il y a une loi universelle dans le sens que il y a des choses qui se mettent en place, que les choses se font malgré nous et que c'est important de lâcher prise et d'avancer, euh, parce que des fois c'est en étant dans la résistance qu'on complique les choses et qu'on lutte. Des fois on subit des situations, euh, et on n'a pas le choix en fait de les vivre parce qu'on sait que derrière il y aura une grande leçon, que c'est un apprentissage pour nous êtres humains incarnés sur Terre. Et donc c'est ça en fait. Et qu'on choisit d'accepter ce que la vie nous offre parce qu'on comprend que c'est des opportunités euh, pour se retrouver soi-même en fait. Ici, oui, avec prix pour ton bien et le bien de tous, c'est ça en fait. Tout ce que vous distribuez et enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. C'est ça en fait, vous voyez, c'est de prier en fait. On prie, voilà. Il y a l'idée qu'il n'y a pas de jugement à avoir et que chacun avance à son rythme et que de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on ressent de nous, les personnes qui sont bienveillantes avec nous-mêmes, avec qui on sera aussi bienveillante, et on comprend qu'il faut poser des limites si c'est pas le cas. Voyez. Et que oui, forcément, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est aussi d'envoyer des intentions positives et pas être dans la critique ou voyez, dans le côté négatif. Parce qu'on comprend que tout est énergie et tout est vibration. Et donc en fait, ça porte un résultat et c'est aussi se créer un karma négatif. Donc on comprend qu'il faut revenir à soi-même, être bienveillant, accepter aussi ce que les autres font, mais se respecter soi-même et de poser des limites, voire de couper des liens quand ceci ne porte pas à construction et à bienveillance envers soi-même. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et voilà, que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé faire cette guidance. J'ai beaucoup ressenti de plaisir à le faire. Quelque chose de très doux, de bienveillant. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à une prochaine.